Bienvenue dans Gozal Talks. Je suis Kevin Tumba, pivot des Antwerp Giants. Pour être honnête, j'ai commencé à jouer au basket à 16 ans et j'y connaissais rien avant. J'étais plus dans le foot et mes idoles c'était Paul Scholes ou David Beckham ou Wayne Rooney. Au fur et à mesure, je me suis inspiré de quelques joueurs de basket comme Tyson Chandler de Dallas Mavericks ou Kyle Hans qui jouent en Euroleague. C'est des joueurs qui m'ont vraiment inspiré. Je dirais peut-être Brad Olson, avec lequel j'ai joué en Espagne, qui avait une grosse expérience parce qu'il a joué des années en Euroleague à Barcelone, à Baskonia. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Peut-être que c'est un de mes premiers coachs qui m'a dit ça. Dans le monde et encore plus dans le sport, il faut être conscient qu'on est tous remplaçables, mais aussi être conscient qu'on est unique. On va dire qu'il y a deux moments. Peut-être un moment avec l'équipe nationale, en 2015, quand on se qualifie pour les huitièmes de finale à l'Eurobasket à Riga. On gagne au buzzer, c'est contre la Lituanie. La Lituanie est juste à côté de la Lettonie, donc le stade était le terrain était rempli de fans lituaniens contre nous. Et nous, on gagne au buzzer et on a dû attendre la décision des arbitres parce qu'ils ont dû regarder les images en vidéo pour voir si le panier était valable ou pas. Et donc on était tous là ensemble à attendre la décision des arbitres. Et finalement, ils ont validé le panier de Matuszewski qui nous a envoyé en huitième de finale. Un autre peut-être quand j'étais en Espagne, qu'on a joué le Final Four de Champions League à Athènes et qu'on a atteint la troisième place. Ça aussi, c'est un bon souvenir. C'est une question très difficile parce que j'ai joué avec tellement de joueurs qui sont passés en NBA, en Euroleague. Non, c'est une question très difficile à répondre. Mais je dirais peut-être, si je dois faire un top 3, Billy Baron, avec qui j'ai joué à Charleroi, qui a finalement joué au Milan. Peut-être Facundo Capanzo, qui joue maintenant au Real Madrid. Et Loïc Schwartz, mon meilleur ami, parce que je sais qu'il est très très fort. C'est très simple. Et moi d'abord, comme j'ai deux filles, le matin je me réveille très tôt pour préparer leur sandwich pour l'école. Ensuite je les dépose à l'école, puis je viens directement à l'entraînement. Le matin on a mutuellement musculation et shots. Ensuite on a un petit break de 2 heures, puis ensuite on doit revenir pour l'entraînement du soir. Et après je rentre chez moi, je mange avec mes filles, je joue un peu avec elles et puis la journée est finie. Pas vraiment de superstition, mais plus des habitudes. Avant chaque repas est composé de pâtes, pesto et poulet. C'est mon repas d'avant-match et depuis des années, donc je ne change pas ça. J'ai une playlist sur Spotify et il y a peut-être 50 différentes chansons que j'écoute avant le match. Donc je ne peux pas vraiment choisir quelle chanson. Ça peut paraître un peu bateau, mais je ne ressens pas le stress. Pour moi, c'est juste un match de basket à la fin de la journée. J'essaie de relativiser et de me dire que je suis vraiment béni de pouvoir faire ce sport et de pouvoir gagner ma vie en jouant ce sport. Donc il y a des gens qui se réveillent à 5h du matin pour aller au boulot et qui doivent nourrir leur famille et tout. Ça, c'est un peu stress. S'ils doivent payer leur facture à la fin de la journée, ça c'est du vrai stress. Moi, je dois jouer au basket et donc je dois mettre un ballon dans un panier. Et c'est tout ce qu'on me demande, c'est pas du stress, c'est juste du pur bonheur. Qu'est-ce que je fais pour me détendre? Je lis beaucoup et je suis passionné par l'entrepreneuriat, donc j'ai ma société sur le côté que je gère beaucoup et ça m'aide un peu à relativiser aussi par rapport au basket. Donc ça me prend aussi beaucoup de temps. J'aime vraiment faire ça, donc voilà. Je pense que c'est Elias Assisi. Pour cette équipe, je joue au foot. Ça, c'est une très bonne question. Je pense que je vais prendre un Européen parce qu'on est plus doué que les Américains pour le foot. Ouais, je pense que je prendrais Elias aussi. Ouais. Ouais, probablement Dennis Rodman. Ouais, parce qu'il a une mentalité de dingue, extraverti et en même temps, c'est un gagnant. Donc je pense que j'aurais beaucoup de questions à lui poser. Il aurait aussi beaucoup d'histoires à me raconter. Donc voilà.
pense que je prendrais la deuxième motion, le bloc pour empêcher la défaite. En plus, je l'ai déjà fait, donc je connais le sentiment. Waouh, je pense que je prendrais les Bulls. Parce que c'est avec eux que tout a commencé et Michael Jordan, c'est Michael Jordan.